Capsule théorique, chimie secondaire 5. Alors, dans la capsule, on va parler de la mole. Alors, à la fin de la capsule, on va être capable de calculer la masse molaire, convertir des grammes en mol et convertir des moles en grammes. Alors, une mole, c'est quoi? Bien, dans le fond, si on se fie au nombre d'Avogadro, une mole, c'est 6,02 fois 10 à la 23 atomes, molécules ou toute autre chose qu'on peut compter. Donc, c'est une grande quantité de matière. On compte ça sous forme de paquets. Et on va calculer ce qu'on appelle la masse molaire en servant du tableau périodique. La masse molaire, on va la retrouver, c'est le nombre de masses. Dans le fond, c'est pour une mole, combien ça pèse en grammes pour une molécule ou un élément, tout dépendant de ce qu'on a. Alors, si on prend par exemple la masse molaire du cuivre, donc dans le fond, la masse molaire du cuivre, ça va être égal à 63,55 grammes par mol. Alors ça, c'est la masse molaire, donc on va retrouver dans le tableau périodique. Si maintenant j'y vais avec ce on pourrait dire une molécule. Alors je prends la molécule de CuSO4, donc du sulfate de cuivre. Quand je veux calculer la masse molaire du sulfate de cuivre, ben, je vais prendre la masse molaire du cuivre plus la masse molaire du soufre plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui va me donner ma masse molaire totale du CuSO4. Alors, si je fais le calcul, ben, c'est 63,55 grammes par mol, plus la masse du soufre qui est 32,07 grammes par mol, plus 4 fois 16 grammes par mol. Et là, quand je vais faire la somme de tout ça, ça va me donner la masse moléculaire molaire du CuSO4 qui est 159,62 grammes par mol. Alors ça, c'est quand on veut calculer une masse molaire d'une substance dans le tableau périodique, on s'y prend de cette façon-là. On additionne la somme de tous les atomes. Fait que si je veux maintenant savoir dans 10 grammes de CuSO4, combien j'ai de mol? Bien là, il faut utiliser une formule qui va nous permettre de faire le calcul suivant. Alors, la formule qu'on utilise, c'est, dans le fond, c'est N est égal à petit m sur grand M. Le N correspond au nombre de moles. Le petit m va correspondre à, dans le fond, la masse qui est donnée dans le problème. Et le grand M sera la masse molaire moléculaire de ma substance. Fait que là, tout ce que j'ai besoin de faire, dans le fond, c'est une division. Fait que je vais prendre le 10 grammes et je vais le diviser par la masse molaire du CuSO4 qu'on avait trouvé tantôt, qui est 159,62 grammes par mol. Les grammes vont s'annuler et ça va me faire un nombre de moles qui est égal à 0,06 mol de CuSO4. Donc, c'est comme ça, dans le fond, qu'on s'y prend pour calculer le nombre de moles d'une substance quand on connaît le nombre de grammes. Si on veut faire l'inverse, donc si je veux savoir combien de grammes ça fait une certaine quantité de moles, fait que si on se dit, mettons, 25 moles de CuSO4, je veux savoir combien j'ai de grammes là-dedans, bien, je reprends la même formule, qui est N qui est égal à M sur grand M. Et là, je vais isoler, dans le fond, mon petit m, qui va faire que petit m va être égal à n fois grand M. Donc, le nombre de moles fois la masse molaire. Et ça va me donner, dans le fond, 25 moles multiplié par la masse molaire de tantôt, qui était 159,62 grammes par mol. Et là, quand je vais faire mon calcul, les moles vont s'annuler. Et ça va me faire un nombre de grammes qui va être égal à 3990,5 grammes de CuSO4 que ça va me prendre. Alors ça, c'est la façon de faire, dans le fond, pour convertir les grammes en moles ou les moles en grammes. Fait que ça, dans le fond, c'est le résumé de ce qu'on avait à faire pour le chapitre. Alors, pour la capsule. Alors, être capable de calculer la masse molaire d'une substance. On sait qu'une mole, c'est 6,02 fois 10 à la 23 atomes ou molécules. Donc, quand je veux calculer une masse molaire, je fais la somme des différents atomes qu'il y a dans ma molécule, ou je prends directement dans le tableau périodique si c'est juste un atome. Donc, c'est une somme.
Ensuite, si je veux faire les conversions en grammes versus les moles ou en moles versus les grammes, mais là, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois prendre la formule qui est N qui est égal à petit m sur grand M. Et ou bien, je vais prendre M qui va être égal à N fois N. Alors, ce qui fait le tour de la capsule sur la mole.